Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler, bien sûr, de l'agrandissement d'images. Et ici de deux manières différentes. Alors, pour voir la première, allons ouvrir une image. En récent, Jim Carrey. Alors on se dit aussi, bien sûr, toujours dépend de l'arrière-plan. Ici, vous voyez que c'est un arrière-plan plus ou moins uni avec des nuages. Bon, des nuages, c'est pas encore trop compliqué. Alors, je vais diminuer mon image et la déplacer un peu vers la droite. Donc, comment faire pour agrandir et diminuer mon image d'un côté? Mais ici, avec l'outil recadrer, automatiquement, j'ai une sélection qui s'attribue à mon image. Je vais du côté droite, je fais un clic gauche et je diminue mon image, un exemple jusqu'ici. Par contre, je vais l'agrandir de l'autre côté jusqu'ici. Et je fais appliquer automatiquement mon image se recadre par rapport à ma fenêtre. Voilà une bonne chose. Je me dis maintenant, que vais-je faire de cette transparence et pouvoir appliquer mon ciel et mes nuages? Mais nous avons les outils pour. Alors, il suffit d'aller ici, dans l'outil sélection rectangulaire, je clique dessus, je viens avec mon curseur, pas à la hauteur de la main de mon personnage, mais bien dans la section ici, qui est nuages et ciel. Je viens au-dessus, donc je suis plus ou moins bon. Je tire et je fais une sélection jusqu'à un peu avant ma transparence. Voilà, j'ai une sélection qui est faite, j'ai lâché simplement. J'ai une sélection qui est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais simplement la dupliquer. Et pour la dupliquer, il me suffit de faire touche CTRL et J de mon clavier. Tox. Et automatiquement, ma sélection dupliquée se trouve ici. Mon pointillé est toujours actif. Il me suffit d'aller dans l'outil déplacer. J'ai une sélection qui s'attribue. Je viens avec mon curseur ici. Vous allez voir qu'il y a une double flèche qui s'affiche pour étirer vers la gauche ou vers la droite. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et je tire vers la gauche. Ici, ma sélection s'accroche parce que justement, j'ai une sélection ici qui est activée, qui est le magnétisme. Je peux cliquer ici sur la petite main. J'ai une sélection qui est faite. Pour désélectionner, il suffit d'aller dans Sélection, désélectionner ou CTRL D comme raccourci que je fais. CTRL D. Voici une des premières manières. Ici, ça a été assez simple. Pourquoi? Parce que justement, mon arrière-plan le permet. Vous voyez, on ne voit pas trop de différence. Maintenant, allons voir une deuxième manière. Allons ouvrir une image qui est celle-ci. Là, on se dit, si je fais de la même façon, je vais étirer ma brique. Ça va peut-être pas être intéressant. Alors, quelle est la seconde façon? D'abord, je vais diminuer mon image, le déplacer vers la droite, et je vais reprendre toujours mon outil recadrer. Et je vais agrandir mon image. Voilà, je fais appliquer. Je n'ai pas de sélection qui s'affiche, donc je ne dois pas faire des sélections. Que vais-je employer justement pour reproduire ces briques dans ma transparence? On parle bien de reproduire. Donc, dans reproduire, il y a aussi cloner. Donc ici, nous avons un outil qui le permet, qui est l'outil pinceau de clonage. Donc d'abord, je vais créer un calque. Voilà, ici. Et je vais cliquer dans mon outil clonage. Là, vous voyez que j'ai une brosse qui apparaît. Je vais profiter justement de reparler de la brosse, puisque dans l'ancien précédent, enfin dans le précédent tuto, par rapport à Affinity où j'ai parlé de comment jongler avec la brosse, avec les touches CTRL, ALT et la souris, il y a des gens qui se sont un peu perdus. Je peux comprendre parce qu'on se dit, tiens, touche CTRL, ALT, clic gauche à la souris, clic droit, un double clic. Enfin bref, je vais essayer de
préfère ici le plus simple. Voilà, ici j'ai tout lâché, je joue simplement ici avec la souris. Si je veux agrandir ma brosse, je vous l'ai expliqué, vous appuyez sur la touche CTRL pour rester appuyé et la touche ALT en même temps. Voilà. Je reste toujours appuyé sur la touche CTRL et ALT. Ma brosse, elle a changé d'apparence, vous voyez. Mais je suis toujours avec la touche CTRL et ALT d'appuyer. Si je lâche, ben elle redevient normale, vous voyez. Donc je rappuie CTRL ALT. Si maintenant, j'appuie sur la touche, enfin, si j'appuie à gauche de ma souris, je fais un clic gauche de ma souris et je reste appuyé sur le clic gauche de ma souris, elle ne change pas, vous voyez, elle ne change pas. Par contre, mais je suis toujours appuyé sur un clic gauche de ma souris. Si je jongle à droite, si je pousse ma souris vers la droite, sa taille augmente. Et vers la gauche, elle diminue. Vous voyez? Si je pousse ma souris vers l'avant, vous voyez, j'ai la dureté qui diminue. Et si je tire la souris vers moi, elle augmente la dureté. Vous voyez? Jusque-là, ça va. À droite, j'agrandis. À gauche, je fais simplement glisser ma souris, hein, droite et gauche, en restant toujours appuyé avec un clic gauche de ma souris et les touches CTRL et ALT avec ma main gauche. Donc là, je monte, je descends pour la dureté, droite et gauche, pour la dimension. Si maintenant je lâche ma souris, vous voyez, ma brosse, elle est libre. Si je fais un clic, simplement juste un clic sans rester appuyé, un clic gauche de ma souris, elle part maintenant dans la fonction, allez, je l'avais dit auparavant, dans l'espacement. Vous voyez, j'ai lâché. Hein. Si je refais un clic gauche, elle va passer dans le système rotation. Vous voyez. Si je refais un clic gauche, là, elle redevient en brosse normale. Enfin, normale, tout en restant appuyé toujours sur la touche CTRL et ALT. Donc, je dis OK. Là, je reste. Maintenant, si je veux jongler avec la dimension, je fais un clic gauche et je reste appuyé et je diminue ou j'augmente en glissant ma souris gauche ou droite. Donc, je la diminue. Voilà. Elle est toute petite. Vous voyez, j'ai tout lâché maintenant. Elle redevient normale. Si je viens maintenant ici sur l'outil clonage, voilà, je suis bien dessus. Pour activer cet outil clonage, il y a une fonction qui le permet. Je dois appuyer sur la touche Alt de mon clavier. Vous allez voir, si j'appuie sur la touche Alt et je reste appuyé, mon curseur devient une croix. Vous voyez, je lâche, je rappuie. Donc je reste appuyé sur la touche Alt de mon clavier et je viens choisir une sélection qui est ici. Vous voyez ici, dans la rainure de ma brique. Je fais une sélection. J'ai une petite croix qui s'active. Donc ce qui permet avec la brosse, c'est de reproduire ce que j'ai activé ici, la rainure. Donc si je viens ici avec ma brosse et que je viens, je dis « Ah, mais je ne vois pas que ça se reproduit. » Vous me dites ah, « Il faut peut-être faire un clic. » Oui, il faut faire un clic sur GIMP. Mais Affinity permet de montrer directement ce que vous clonez. Et ici, je vois qu'il n'y a rien. Pour quelle raison? Alors d'abord, regardez dans l'outil clonage, quand vous avez fait votre sélection, avant de commencer à cloner, en étant sur un calque, regardez, vous êtes bien ici en aligné. C'est-à-dire que pendant que je vais bouger ma brosse, ma sélection va bouger aussi. Elle va rester alignée par rapport à ma brosse. Et à côté, vous avez ici calque actif. Il suffit simplement de cliquer sur calque actif et sous-jacent. Là, vous allez voir que si je viens ici maintenant, vous voyez, ma brosse n'est plus tellement transparente. Il y a un petit, comme un reflet bleu. Pourquoi un petit reflet bleu? Déjà que ma brosse, elle est petite. Mais j'ai aussi quoi? Vous voyez que mon flux, il est à 33. Donc si j'augmente mon flux et que je le pousse à 100, vous allez voir qu'ici maintenant, c'est beaucoup plus foncé, vous voyez, l'intérieur de ma brosse. Donc si je peins maintenant, vous voyez ici, je reproduis ce que ma sélection, vous voyez, par rapport à la petite croix qui tourne en même temps que ma brosse, vous voyez. Mais la couleur est plus foncée
où il y a ma brosse que ma sélection de la pierre qui est ici. Pourquoi? Justement, par rapport à mon flux, qui est à 100%. Donc je vais faire un CTRL Z, voilà, et je vais diminuer mon flux. Je vais le mettre, par exemple, à 34. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Vous voyez ici, vous voyez dans ma brosse que c'est beaucoup plus clair. Mais ma brosse, elle est petite. Donc là, je rappuie sur la touche CTRL ALT. Ma brosse change, je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé, et je glisse ma souris vers la droite pour augmenter sa taille. Vous voyez, j'augmente sa taille. Et j'augmente un peu maintenant ici aussi sa dureté. Vous voyez que ça apparaît, mais comme un peu de transparence. Pourquoi? Parce que justement mon flux est à 34. Vous pouvez augmenter le flux. Hein. Les bras, vous voyez, ça apparaît un peu plus. Donc je peux commencer à peindre. Mais vous voyez, je suis venu un peu trop à droite. Donc j'ai fait apparaître aussi le doigt de mon personnage. Parce que j'ai été trop à droite avec ma souris. Vous voyez, si je descends, vous voyez, j'ai sa main qui apparaît aussi. Donc je continue par là. Je regarde. Au plus je vais passer, au plus je vais donner, comment dire, du foncé dans ma brique. Hein. Vous voyez? Donc je regarde. Voilà. Je regarde toujours. Au plus je passe, au plus j'assombris ma pierre, hein, puisque j'augmente chaque fois le flux, puisque je repasse dessus, vous voyez. Je me dis, tiens, que se passe-t-il? Vous voyez, si je reviens ici avec ma brosse, je ne fais pas de clic, hein, je voyage simplement avec ma souris. Hein. Donc là, je vais cloner enfin mon personnage, ce n'est pas le but. Je veux justement faire disparaître cette petite main qu'elle a à droite de ma brosse. Alors, que faire? Mais vous voyez que si j'emploie maintenant la gomme, en appuyant sur la touche E de mon clavier, je laisse ma brosse ici, je suis passé en gomme. Et vous voyez que ma brosse devient de la transparence. Pourquoi? Parce que justement, je vais gommer ce que j'ai cloné. Et ce qui était derrière mon clonage, ben, c'était la transparence que j'ai mis sur mon image, puisque je l'ai allongée. Par contre, si je viens à droite, avant que j'avais mis cette transparence, vous allez voir, hop, vous voyez, elle apparaît dans mon image. Et là, je peux gommer, en faisant des petits clics, la main de mon personnage. Je me dis, c'est bien. Par contre, maintenant, je me dis, tiens, je veux un peu éclaircir cela. Ben, je diminue mon flux. Voilà, je vais passer par exemple à 32. Je suis toujours sur mon outil gomme, donc je vais passer dans l'outil clonage. Voilà, je vais prendre une sélection en appuyant sur la touche Alt de mon clavier, je reste appuyé. Je viens ici, vous voyez là. Je fais un clic gauche de ma souris, juste un petit clic. J'ai mis ma sélection. Je regarde, vous voyez, ma brosse, et je la ligne juste là, et je peins, vous voyez. Juste un peu éclaircir. Oui. Mais là, vous voyez que ici à droite, enfin, vous voyez où il y a ma croix, c'est foncé, donc, vous voyez. Vous voyez comment vous pouvez vous amuser. Là, je regarde, voilà. Un petit exemple, vous voyez, pour reproduire votre pierre, faites ça bien à votre aise. Vous allez avoir de très beaux résultats par rapport à votre clonage. Et quand vous avez vu comment vous pouvez reproduire des fonds par rapport à votre clonage, vous dites, tiens, si je retourne dans Jim Carrey par exemple, voilà, je me dis, tiens, je vais employer aussi l'outil clonage. Je clique dessus, voilà, ma brosse est beaucoup trop grande bien sûr, mais d'abord allons voir l'outil clonage. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien un calque qui est créé, d'accord? Je suis bien en mode
aligné, tout ça va bien. Par contre, calque actif, je vais recliquer dessus et remettre calque actif et sous-jacent. Voilà, je vais faire touche CTRL ALT pour diminuer ma brosse. Je fais un clic gauche, je vais vers la gauche, je diminue. Voilà, je vais prendre par exemple ceci. Je vais faire ALT en étant sur ma touche, sur mon outil par contre, pardon, clonage. Je reste appuyé sur la touche Alt. Ma brosse va devenir une croix, voyez. Je vais sélectionner ici ce point, voilà. Je vais agrandir ma brosse. CTRL ALT, clic gauche, je reste appuyé, j'augmente ma brosse. Voilà. Vous voyez, les nuages apparaissent, je les peins. Je peux monter. Ouais, des petits exemples comme ça, je peux encore augmenter. Hein. Et comment vous pouvez y arriver? Petit exemple, tranquille. Voilà. Tous des petits exemples. Vous sélectionnez. Comment vous pouvez reproduire. Toujours faire attention à ce que vous faites. Là, je suis dureté. Vous travaillez, hein, si vous voyez que c'est trop fort, vous diminuez la dureté, le flux, ainsi de suite. Ah, je peux faire la dureté un peu moins, par exemple. Oui, petits exemples comme ça. Amusez-vous, c'est le but. Par rapport à ça, ce que vous venez de créer avec les nuages, vous pouvez mettre un texte le long des nuages. Voilà pourquoi agrandir, par exemple, votre image sur la gauche, la diminuer vers la droite, ainsi de suite. C'est le but, amusez-vous. Par rapport à vos arrière-plans, vous avez vu deux façons de le faire. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci de votre écoute.